Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une catastrophe sur le secteur immobilier américain. Il y a 2 semaines, la société Just Invest Now a fait parler d'elle dans les journaux. Je parle du Parisien. Je vous ai mis l'article complet sur le groupe Telegram, mais je voulais revenir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre vous ont eu peur, un coup de pression on peut dire, car Just Invest Now permettait à ses utilisateurs d'investir dans l'immobilier américain et en plus du côté de Détroit. J'ai regardé un peu plus en détail cette plateforme et de ce que j'en ai compris, il est possible d'investir sur un bien immobilier à partir de 20 000 $ et jusque 200 000. D'après les commentaires que j'ai pu voir, certaines personnes ont acheté des biens entiers pour les louer en attendant leur retraite pour ensuite partir y vivre. Je n'ai en aucun cas connaissance de contrat à signer ou autre chose. Étant donné que j'ai pas investi et que c'est dur de trouver maintenant des commentaires de personnes qui veulent vraiment dire ce qui s'est réellement passé sur cette plateforme. Mais ce que j'ai pu retenir, c'est que la gestion des biens a été sous-traitée donc à une autre société appelée Trust. J'ai trouvé un autre document sur internet de Anthony Bem, avocat contentieux depuis 18 ans, avec plus de 3000 articles. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Les clients de la société américaine Just Invest Now peuvent-ils être indemnisés de leurs préjudices subis suite à leur mauvais investissement immobilier? L'investissement immobilier est régulièrement présenté comme l'investissement le plus sûr et celui à privilégier eu égard au rapport risque-rendement. La société américaine Just Invest Now a saisi cette opportunité pour proposer à des clients francophones l'achat de biens immobiliers à Détroit aux États-Unis d'Amérique en promettant un rendement entre 8 à 10% par an. Cependant, les promesses de rendement n'ont pas été tenues et les clients de Just Invest Now se considèrent désormais comme des victimes. Donc apparemment, c'est ça le réel problème. Ils ont bien eu les biens donc qu'ils ont achetés, mais les rendements ne sont plus au rendez-vous, donc apparemment il y aurait une plainte là-dessus. En pratique, la société se chargeait uniquement des démarches administratives liées à l'acquisition des biens. La location et la gestion des biens immobiliers étaient confiées à d'autres sociétés proches de Just Invest Now. Donc en gros, ça n'a pas l'air d'être de leur faute. C'est notamment le cas de la société Trust, que je vous parlais juste avant, qui assurait le rôle de gestionnaire des propriétés vendues. Aujourd'hui, la société Just Invest Now existe toujours. Cependant, il en va autrement de sa plateforme internet justinvestnow.com, qui a été supprimée, n'est plus accessible et des sociétés partenaires radiées. Donc là, forcément, quand vous avez un bien dessus et que vous voulez continuer à discuter, ça reste un petit peu compliqué. Voilà, c'était très centralisé, donc aucune chance de faire quoi que ce soit. Ainsi, certains investisseurs reprochent les mauvais rendements, les difficultés à trouver des locataires, l'insalubrité des biens qui oblige à procéder à des réparations. Selon les conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est nouée entre la société Just Invest Now et les clients, ces derniers peuvent invoquer les manœuvres employées par celle-ci pour faire contracter afin de prouver l'intention délictuelle et la tromperie. Les preuves du dol, tant sur les qualités réelles du bien que sur la rentabilité financière ou économique, peuvent permettre de caractériser l'intention qui délie l'escroquerie. Le délit d'escroquerie permet aux victimes de déposer une plainte pénale en France pour poursuivre de ce chef la société et ou ses dirigeants et tenter d'obtenir réparation de leurs préjudices subis. Donc là, si vous êtes des personnes justement qui ont eu un problème avec Just Invest Now et qui veulent porter plainte, ici vous allez avoir les informations. L'acquisition d'un bien immobilier par le biais de Just Invest Now nécessitait au minimum un investissement de 20 000 € et pouvait monter jusqu'à 200 000 €. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on était quand même sur des gros investissements de base. Voilà, commencer avec un billet à 20 000, ça peut commencer justement à faire assez mal. Et 200 000, bon, on n'en parle même pas, perdre 200 000, c'est voilà. Au moment de l'investissement perdu, il faut ajouter d'autres charges telles que le coût des rénovations qui n'étaient pas initialement prévues. Ça, vous connaissez, dans l'immobilier, on est nous-mêmes sur des plateformes immobilières. Enfin, personnellement, moi je suis sur une autre plateforme. Voilà, il y a des coûts, il y a des frais, il y a des choses que on ne s'attend pas. On n'est pas là pour investir sur un yield. Donc ça peut fluctuer un petit peu sur les rendements. Mais ça, c'est plutôt normal. Dans ce contexte, le cabinet BEM a décidé de représenter les victimes de Just Invest Now dans le cadre d'une plainte pénale pour escroquerie et ainsi leur permettre d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Donc voilà, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à contacter le cabinet BEM pour vous constituer dans le cadre de l'action pénale envisagée. Je suis à votre disposition pour toute action ou information. Ici, vous avez les coordonnées, voilà, Paris 8e. Pour toutes les personnes qui sont concernées, parce que d'ailleurs, j'ai vu pas mal de commentaires sur Trustpilot, parce que voilà, c'était une plateforme où on pouvait noter sur Trustpilot. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour juste après pour voir un petit peu les commentaires, voir ce qu'il en est. Mais voilà, pour ces personnes-là, vous pouvez contacter Anthony BEM si vous voulez faire recours. C'est une page que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, vous connaissez. Ici, nous avons donc les avis sur Trustpilot de Just Invest Now, donc avis 19, moyen donc de 3,1 étoiles. Voilà, c'est pas ouf. Bon, voilà mon expérience avec Jean, donc Just Invest Now, 5 maisons acquises, des défis surmontés, satisfaction totale. Il y a un jour, voilà, moi je me dis 2, 4, 5 étoiles, ça me paraît quand même un petit peu bizarre que ce commentaire soit arrivé juste après l'apparition dans le journal et tout ce qui s'est passé. Peut-être que c'est possible, mais voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Je vous laisse le lire, voilà, je vais pas tout vous lire. Ici, on regarde très bonne expérience le 9 novembre, donc ça correspond aussi quand il y a eu un petit peu des échos qui sont sortis. Juste avant, le 8 novembre, voilà, un commentaire Société Affure et son fondateur qui a l'arnaque, plus de 10 000 $ de loyer non versé. Bon, là, on voit un petit problème. Une maison achetée fin 2019, rafraîchie et rénovée, puis saccagée par de la sélection des locataires est pitoyable. Le chèque de caution n'a même pas été récupéré, je ne donne plus de nouvelles pour tenter de limiter la casse.
Je n'ai même plus accès à mon espace pour gérer les factures, taxes, anciens revenus, bref, les documents pour la bonne gestion de la LLC et donc les risques vis-à-vis de l'État du Michigan qui est l'impunité. Je suis motivé par une class action pour que justice soit faite. Bon ben voilà, cette personne n'est pas contente. Là, moi voilà, en gros, ce que j'ai compris par rapport à la société Just Invest Now, ce qui s'est passé, c'est pas que ça a été une arnaque au niveau donc de l'achat de biens immobiliers, puisque ça a l'air de bien avoir été fait, mais déjà quand on voit par rapport à ce commentaire, une maison achetée fin 2019, rafraîchie, rénovée, puis saccagée par la sélection des locataires est pitoyable. Donc ça, il y a eu une petite phrase d'ailleurs sur le community call de Realty, société qui n'a rien à voir mais qui investit aussi dans l'immobilier du côté de Détroit, où beaucoup de personnes disaient que voilà, des propriétés n'étaient toujours pas investies, il ne se passait rien, c'était en attente, ils voulaient qu'il y ait des locataires qui soient à l'intérieur. Donc Rémi et Jean-Marc, eux, ont voulu diminuer justement la qualité entre guillemets des locataires qui vont rentrer à l'intérieur des biens, mais en diminuant la qualité des locataires, il peut nous arriver ce genre de choses, et à ce moment-là, vous voyez, pour cette personne, plus de 10 000 $ de loyer non versé. On peut se retrouver dans des cas en diminuant la qualité des locataires, où le bien immobilier peut nous coûter beaucoup plus cher, et une perte, si au final tout est saccagé, que si on avait un bien, on attendait, choisir un bon locataire, on passe 2, 3, 4 mois voilà, sans locataire, mais on choisit un locataire. On n'est jamais sûr à 100% que c'est un bon locataire. Mais au moins, on peut quand même se sécuriser un minimum. Ici, sur la société Just Invest Now, on voit ce commentaire. Voilà, ça me fait dire, on a la réponse, mais vous pouvez regarder vous aussi donc sur Trustpilot. Mais c'est un petit peu compliqué car j'ai l'impression que les personnes qui sont pas contents, vous voyez, ici, ils pensaient faire un bon placement en investissement Détroit. Le rêve américain vire au cauchemar. Ça, c'est l'article Le Parisien. 6 propriétaires pour le moment qui ont déposé plainte en Belgique et en France, principalement pour escroquerie. Ils sont plusieurs dizaines à s'estimer lésés. Alors après, effectivement, si la société Trust, la société qui gérait les logements, a pris des locataires de merde et que derrière, on perd de l'argent, c'est un petit peu de leur faute, mais je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là, je vous avoue. Nous, on a l'avantage sur Realty, c'est que quoi qu'il se passe, voilà, on vote, on a une section où on peut en discuter tous ensemble. Il y a les community calls tous les jeudis, un jeudi sur 2 pour le community call anglais et un jeudi sur 2 du coup pour le community call français, où là on a les acteurs principaux, Rémi et Jean-Marc, qui sont les PDG de la plateforme, qui eux nous parlent justement de ce qui se passe. On peut leur poser des questions, ils y répondent. Ici, sur la société Just Invest Now, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Ici, on voit, attention arnaque, les maisons ne sont pas rénovées, les locataires ne restent jamais longtemps et après, les ennuis commencent. Ils ne font que ponctionner de l'argent sous prétexte de travaux, gardiennage, sans aucune preuve, puis avant de tout perdre. Voilà, ça c'est un petit commentaire qui fait pas plaisir. J'ai pas encore sorti ma vidéo sur YouTube et c'est en préparation. Que dire, le pire investissement de ma vie. Si vous voulez aller jeter votre argent par la fenêtre, vous connaissez l'adresse. Cet homme est à vomir et je suis gentil. Il parle de cet homme. Donc d'ailleurs, si on retourne sur la page principale, ici Just Invest Now, qui à la base c'est la société dans laquelle je vous parle, où il y a eu un problème, on peut voir ici que le PDG est Justin Fontenelle. Donc là, PDG plutôt jeune, intéressant et pas intéressant, ça dépend, voilà, ça dépend comment on se place. Intéressant parce qu'il est jeune, donc ambition, long terme, si on investit chez lui, ça pouvait être sympa et gérer dans le temps. Mais en même temps, est-ce qu'il a réellement les compétences? Donc, d'après ce que j'ai compris, peut-être pas vraiment, vu que beaucoup de personnes commencent à porter plainte contre lui. C'est à voir. Ici, là, ça nous représente un petit peu le site. Donc là, je suis carrément sur le site pour investir. Donc vous voyez, moi, ça me donne pas réellement envie d'investir. 10-15% de rentabilité, ça, c'est toujours sympa. Un budget d'investissement entre 50 000 et 95 000. Alors là, c'est même plus du 20 000, comme je vous disais tout à l'heure. C'est maintenant 50 000 qu'il faut commencer à investir. On sait que c'est à peu près le prix des maisons sur Détroit, on connaît. Donc 50 000, 95 000, ça peut le faire. Propriétaire à 100%, suivi personnalisé dans toutes vos démarches, une équipe sur place et une assistance complète, des interlocuteurs francophones, une accès personnalisé 24 h sur 24 à votre portail de gestion en ligne. Ça avait l'air d'être quand même plutôt sympa, mais ça nous permettait d'acheter un bien, mais de laisser la gestion donc à quelqu'un d'autre. Et je pense que le problème de gestion est le problème principal quand on achète de l'immobilier. Surtout apparemment sur cette plateforme qui a eu autant de problèmes que ça. Ici sur En Savoir Plus, Justin Fontenelle, Just Invest Now, entreprise fondée en 2015 donc par Justin Fontenelle, est une société d'investissement locatif aux USA spécialisée à Détroit et à Cleveland. Investir à l'étranger n'est pas toujours chose aisée lorsqu'on est à des milliers de kilomètres. Comment faire, par où commencer, en qui avoir confiance, autant de questions que d'incertitudes peuvent alors se poser. Pour nous, il est important de ne pas s'arrêter à la signature de l'acte de vente, mais de continuer cette aventure ensemble en vous accompagnant dans la gestion locative de vos maisons. Là, on voit déjà que c'est un peu faux, sachant que la gestion locative était donnée à une autre société appelée Trust. Ainsi, notre principale mission est d'offrir un investissement serein à nos clients et ce que dernier soit réussi de A à Z. Mais comment réussir un investissement locatif aux USA? Ici on voit, abonnez-vous, French Morning. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder un petit peu plus le cas de Justin Fontenelle. Pour ça, c'est très simple, j'ai juste tapé son nom sur internet et je suis tombé sur une page directement à son nom, justinfontenelle.com.
pas mégalo le garçon. Petite photo, costume, voilà, la petite montre, un peu style j'ai réussi. Ici on voit des gens, bon moi le site je suis pas très fan, ça fait un petit peu les sites, vous connaissez, où on se fait souvent avoir. Ici Justin est l'un des plus connaisseurs en immobilier. Bon, effectivement, peut-être, mais il me paraît un peu jeune pour tout connaître. Justin a commencé par retourner des centaines de propriétés et réaliser de nombreux projets immobiliers. Justin est entré dans l'industrie Airbnb grâce à ses connaissances et son expérience. Justin Fontenelle vous coachera et vous guidera tout au long de votre parcours d'arbitrage Airbnb et vous apprendra également comment créer un flux de trésorerie avec Airbnb et créer une richesse générationnelle grâce à l'immobilier. Bon, bah déjà, un mec qui crée des trucs de coaching, puisque là on voit appliquer maintenant, on a tout de suite compris, c'était du coaching. Donc ça, je suis pas très fan, qui derrière essaye de vendre de l'immobilier. Vous connaissez, généralement, ça finit toujours assez mal. C'est souvent le problème. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Ici, chose que j'ai remarqué d'intéressant, vous connaissez, on est sur Internet, maintenant on commence à savoir un petit peu les plateformes où il y a des problèmes, pas de problème, ce qui est un peu sérieux, là vous connaissez. Ce sont des avis, Kara Chapson, John Doe, bon bah John Doe on connaît, hein, Kumar Sangakkara, ici Samantha Voyage, ici Babar Azam et Ricky Ponting. Et bah vous voyez, tous les commentaires ce sont les mêmes, en fait ce sont des commentaires qui sont instaurés d'office quand vous créez un site internet, c'est à vous de modifier les commentaires si vous voulez en ajouter. Et généralement, les commentaires qui sont ajoutés sur le site, vous connaissez, c'est des faux. Ici, on voit que c'est des faux, mais il n'a même pas pris la peine de les faire correctement. Il a laissé les témoignages, donc simplement. C'est un petit peu dommage, donc je pense que là-dessus, il a un petit peu merdé. On voit dans les médias, blog, presse, vlog, encadrement, maison. Si on clique sur maison, qu'est-ce que ça nous sort? PDG, expert immobilier, coach Airbnb. Voilà à propos de Justin, originaire de Belgique, a appris tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier et a réussi à transformer son enthousiasme pour les secteurs en une stratégie commerciale aux multiples facettes. Justin a bâti une solide base immobilière dès le début et continue d'élargir son portefeuille. Actuellement, il utilise le concept d'arbitrage Airbnb, alors je ne connaissais pas le concept d'arbitrage, pour posséder plus de 20 Airbnb en plus de 30 propriétés locatives dans le Michigan, l'Arizona et la Floride. La mission sérieuse de Justin est de motiver les passionnés de l'immobilier, nouveaux ou chevronnés, à élever le niveau afin qu'ils puissent atteindre leur objectif et mener la vraie vie qu'ils ont toujours imaginée. Bon, là on voit que personnellement ça ne me donne pas envie. En plus on sait ce qui s'est passé directement sur la plateforme. Voilà, donc toujours se renseigner quand même sur les personnes. Moi le site je suis pas très fan. Certains apparemment ont aimé son site, ont aimé justement faire les recherches et trouver des choses intéressantes sur lui. Ici on voit le site est de 2022. Quoi vous dire de plus? Contact Washington, États-Unis, info justinfontenelle.com. Ici on voit coaching, si on regarde un petit peu, programme d'entraînement, entrer en contact. C'est dommage, c'est la page de tout à l'heure, mais ici, ça va être forcément d'envoyer mon mail. Je n'ai pas trop envie d'envoyer mon mail à ce type de personnes. Voilà, site plutôt sympa, mais malheureusement, un site où apparemment il y a quelques problèmes. Donc, quand vous investissez dans l'immobilier, toujours faire attention sur les plateformes dans lesquelles vous investissez, comment ça se passe, les personnes qui gèrent ce type de plateforme. Est-ce que c'est plus une plateforme centralisée, c'est-à-dire gérée par une personne ou un petit groupe de personnes? Ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est décentralisé et c'est géré plutôt par la communauté? Voilà, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit en fait si grave que ça. Bon, quand je dis ça, s'il y a des personnes qui ont réellement perdu de l'argent, c'est malheureux pour elles. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a l'air d'être une plateforme qui vendait de l'immobilier. C'est une personne qui ne s'y connaissait pas réellement. Une personne qui donc déléguait pas mal de tâches, qui avait l'air de, entre guillemets, s'en foutre un peu, puisqu'elle a plusieurs donc business à côté. Voilà, après, je ne suis pas exactement, je ne le connais pas, voilà, c'est le ressenti que j'ai après quelques heures de recherche. Bien sûr, faites vous aussi vos propres recherches. Mais en gros, voilà, c'est un investissement où les personnes ont quand même eu leur bien immobilier. Donc, s'il y a des personnes d'ailleurs qui ont investi sur cette plateforme, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire ce qui vous est arrivé, si vous avez eu justement plutôt un bon avis ou des mauvais avis. Savoir justement un petit peu ce qui est vrai du faux, parce que peut-être que l'article parisien se trompe. Et sinon, j'ai vu que la société avait investi à peu près dans 400 biens immobiliers, chose qui peut être intéressante. Alors, c'est malheureux d'un côté, mais ça peut être cool. Ces 400 biens immobiliers peuvent être en vente assez rapidement du côté de Détroit. Et ça peut nous permettre, si c'est mieux géré, voilà, de les racheter dans une autre société. Voilà, moi, pour ma part, je sais que je vais certainement aller sur Realty. Et s'ils achètent des biens immobiliers, justement, un petit peu en décote, parce que c'est la crise, bah voilà, Justin Fontenelle aurait fait de la merde, c'est la crise, il est obligé de revendre les biens pour rembourser les personnes, ou je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, les personnes qui vont racheter ces biens peuvent les racheter à la décote, ce qui peut être quand même plutôt intéressant, donc c'est à suivre. En tout cas, petite chose que je voulais vous montrer pour les personnes qui veulent toujours investir sur Internet. Ici, vous allez sur le site de l'AMF, Autorité des marchés financiers, et vous pouvez regarder justement les plateformes qui ont des problèmes ou les plateformes qui n'en ont pas. Ici, on regarde sur les dernières plateformes qui ont des problèmes, Cypercapital.ltd, produits dérivés sur les cryptoactifs. Bon, bah, là-dessus, vous ne pouvez pas investir. Enfin, vous pouvez, mais ça reste dangereux, parce qu'elle n'est pas régulée par l'AMF.
Et l'AMF vous dit justement que cette plateforme est dangereuse. Épargnecrypto.io, setbottom, machin, voilà, vous avez les plateformes qui sont dangereuses. Et ici, vous pouvez aussi donc rechercher. Nous, si on recherche une ancienne plateforme que on avait eu quelques soucis, qui faisait des plantes, ça vous parle? Si je vous dis Juicy Fields, alors bien sûr, j'avais investi dessus. La première fois, j'ai perdu. La deuxième fois, j'ai gagné. Au final, je suis quand même perdant. Mais regardons ce que dit l'AMF. Sachant que j'ai fait des recherches justement pour Just Invest Now et la plateforme n'est pas mise sur l'AMF. Sachant que bon, l'AMF, Autorité des marchés financiers français, est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ils essayent de mettre à jour assez souvent, de ce que j'ai pu comprendre, mais ça reste un peu tendu. Ici, on voit, voilà, www.juicyfield.io/fr, bien divers, off sur objet illicite. Date de mise en ligne 23 août 2022. Bon, bah, elle est sur le site de l'AMF, dans la liste noire, ici, vous voyez, et mise en garde. Donc, forcément, quand vous voyez vos plateformes dessus, ça reste un petit peu compliqué. Je vous conseille de ne pas investir, c'est toujours mieux. Sachant que la première des choses que vous devez faire justement avant d'investir, c'est d'aller sur le site de l'AMF et de regarder déjà si la plateforme est visible dessus. Si vous la trouvez dessus, donc sur la liste noire, et à ce moment-là, n'investissez pas dessus. Et si vous la trouvez ici sur la liste blanche, c'est qu'elle a été régulée par l'AMF et c'est que vous pouvez investir dessus. L'autorité des marchés financiers reconnaît cette plateforme. Donc s'il vient y avoir un problème dessus, vous pourrez porter plainte, ce sera beaucoup plus facile. Attention, c'est pas parce que vous êtes régulé par l'AMF, que du moins la société dans laquelle vous investissez est régulée par l'AMF, que forcément vous êtes 100% en sécurité. Vous avez aussi bien l'investissement qui peut avoir des soucis et la gestion de la plateforme qui peut aussi, elle, poser problème. S'il y a un souci sur la gestion, imaginons que ce soit des associés, séparation des associés, revente de la plateforme, je ne sais guère, voilà, ça pose toujours des problèmes. Donc faites toujours attention quand vous investissez sur ce type de plateforme ou même sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Faites aussi attention quand vous investissez dans des banques, on reste toujours pareil, que ce soit banque, plateforme, le mieux est de diversifier. Plus vous avez des fonds qui sont diversifiés sur des plateformes différentes, des secteurs différents, voilà, ça reste intéressant pour vous. Comme on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, en tout cas, j'ai fait le tour un petit peu donc de la plateforme Just Invest Now. C'était pour répondre un petit peu aux questions que j'avais reçues. Pour les personnes qui avaient eu un petit peu peur, sachant que je ne crois pas dans mon entourage, ou du moins dans la communauté, qu'il y ait des personnes qui aient investi sur cette plateforme. Mais en tout cas, chose à retenir, c'est que beaucoup de plateformes vont apparaître, encore plus maintenant avec le bull run des cryptos, certainement dans l'immobilier, dans d'autres choses. Faites attention quand vous investissez dessus, vous pouvez tout perdre encore beaucoup plus vite que sur d'autres investissements. Voilà, c'était un peu moins pauvre, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise, et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.